Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des sorties livresques du mois d'octobre 2019. On va pas trop traîner parce qu'il y a pas mal de livres dont je dois vous parler. Donc comme d'habitude je vous parle des livres qui m'ont tapé dans l'œil, qui me font envie, que je finirai sans doute par lire un jour ou l'autre, ou pas. Mais bien évidemment cette liste n'est pas du tout exhaustive. Donc on va commencer tout de suite parce que dès le début il y a vraiment plein de livres qui sortent, qui m'intéressent. Donc on va commencer avec le 2 octobre. Donc le 2 octobre sort tout d'abord Askia de Yann Manouk, je ne sais jamais, chez Albin Michel. Donc c'est tout simplement le tome 2 de Emae qui sort, enfin là à l'heure où vous regardez la vidéo il est déjà sorti en poche cette semaine. Moi je filme, on est mardi et il sort demain et demain il doit arriver dans ma boîte aux lettres grâce à Amazon, voilà. Donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo je l'aurai commencé. Bref, en tout cas je n'ai pas lu la quatrième de couverture vu que je ne veux pas du tout me faire spoiler du tome 1. Mais si vous avez lu le tome 1, sachez que le tome 2 arrive le 2 octobre. Sort ensuite un livre dont j'ai entendu parler depuis quelques semaines à cause de Séverine, comme d'habitude. Pour elle, c'est un gros slip. Alors si vous ne savez pas ce que sont les slips de Séverine, ça va vous paraître un petit peu bizarre que je dise ça. C'est tout simplement quand elle lit un livre qui la retourne complètement, qu'elle se retrouve avec le slip sur la tête. Bon, c'est une image évidemment, mais du coup elle se met un slip sur la tête quand elle a des livres qui lui font avoir un slip quoi, bref. Et c'est une cosmologie de monstres de Shaun Amil chez Albin Michel Imaginaire. Elle en a fait une vidéo lundi sur sa chaîne, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Moi ça m'a ultra hypée, j'ai trop envie de lire ce livre. Donc en fait je crois qu'on suit une famille, donc je sais pas si la famille a un problème ou quoi de base, sûrement, mais bon, bref. Et le père veut faire pour Halloween dans son jardin une espèce de maison hantée qu'il fera visiter aux gens contre de l'argent sûrement. Et je crois qu'il va se passer un drame, voilà. J'en sais pas plus, mais ça m'a l'air super. Elle a comparé ça à Shaun Amil à Stephen King, hein. C'est quelque chose qu'elle ne fait pas souvent, parce que c'est vrai que Stephen King est assez inégalable. Mais là apparemment on est dans la même veine que Stephen King. En plus c'est Albin Michel Imaginaire, donc je pense qu'il y aura un petit peu de fantastique. Donc je pense que ça me plaira énormément. Toujours le 2 octobre et toujours à cause de Séverine, ce matin j'ai regardé un live qu'elle a fait sur Facebook où elle nous parlait de quelques sorties qui sortaient en octobre et elle a parlé de Le Jardin de Yeong Pyun. Donc c'est une coréenne, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Bon, j'ai fait un peu de coréen mais ça date, voilà. Quasiment 10 ans. Oh, ouais, quasiment 10 ans. Bref, c'est un livre chez Rivage et là en fait on se retrouve avec un homme qui a eu un accident de voiture avec sa femme. Sa femme est décédée et lui il est complètement paralysé. Du coup c'est sa belle-mère qui s'occupe de lui et je crois que de là où il est, il voit le jardin où sa belle-mère tous les jours continue à creuser un trou pour terminer le travail qu'avait commencé sa fille. Voilà, elle creuse un gros trou dans le jardin. Voilà, pour terminer le travail qu'avait commencé sa fille. Donc, je pense que c'est pour le mec, voilà. Et que lui, il doit être un petit peu comme ça, là, tous les jours avoir ça. Bref, ça m'a l'air super bien. En plus, ça me ferait découvrir la littérature coréenne et ça me ferait mettre un livre en plus dans mon challenge Tour du monde livresque, voilà. En poche sort Ses yeux bleus de Lisa Hagensen chez Babel Noir. Donc celui-là je sais plus trop de quoi ça parle mais ça m'avait pas mal hypé. Je crois qu'il y a une histoire de disparition. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc oui voilà, en fait on suit une bibliothécaire célibataire qui vit mal son célibat je pense. Et elle passe du coup l'été dans son chalet au bord d'un lac dans la forêt de Levaren. Elle y rencontre un mec voilà, qui lui raconte d'étranges histoires au sujet des habitants du coin et en particulier de disparition. Sauf que lui aussi, je crois qu'il va disparaître. Non. Du coup, oui, il évoque tout un tas de disparitions et elle est fascinée et sceptique. Elle se demande s'il est fou, s'il ment ou si... Voilà. Et après, oui, voilà, il ne disparaît pas mais il est retrouvé noyé dans le lac.
C'est un peu confus comme résumé, mais ça a l'air vraiment pas mal. Littérature suédoise en plus, voilà, un petit livre encore à mettre dans mon tour du monde livresque, je crois. Je ne sais plus si j'ai déjà lu un truc suédois. Bref, ça me hype de ouf. Et voilà. En plus c'est un poche, donc lui je pense qu'il va vite rejoindre la pile à lire. Ensuite, le 3 octobre sort énormément de bouquins, hein, toujours l'Islande à l'honneur ce jour-ci. Tout d'abord, nous avons Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas chez La Martinière. Donc là, c'est le tome 3,5, je crois, de cette saga qui est une de mes sagas fantasy préférées. Quoique, non, il faut que je modère un petit peu mes propos. Une saga fantasy que j'adore. Et donc là, c'est le tome 3,5. On va suivre, en fait, je crois, différentes nouvelles sur les... Je crois que c'est seulement sur les personnages secondaires, mais je ne suis pas sûre. Sur ce qu'il se passe, en fait, après ce 3e tome. Donc j'ai vu quand même qu'en VO il était assez mal noté ce bouquin, que les gens disaient que c'était juste du fanservice. Mais moi j'aime le fanservice, je veux lire ce recueil de nouvelles et je le ferai, voilà. Et en espérant qu'elle continue cette saga après. Toujours le 3 octobre sort un livre islandais, Les Roses de la Nuit de Arnaldur Indridason chez Métayer Noir. Donc là je crois que c'est encore une enquête du commissaire, de l'inspecteur, bref, de l'enquêteur, je ne sais plus, Erlendur. J'ai d'ailleurs tout à l'heure fini La Cité des Jarres de Indridason aussi, qui est le premier livre sur l'inspecteur Erlendur qui est sorti en France. Voilà, donc clairement, si là j'ai fini le premier, après j'en avais lu un autre il y a quelques années, un peu au pif. Bref, dans tous les cas, si je veux les lire tous dans l'ordre, je risque pas d'aller lire Les Roses de la Nuit pour l'instant. Mais si vous êtes intéressé, maintenant vous le savez qu'il sort ce jour-là. Bref. Toujours l'Islande, on a toujours le 3 octobre Vik de Ragnar Jonasson qui sort chez La Martinière. Donc là, pareil, c'est aussi dans la saga de l'inspecteur Harry Thor. Donc moi, je n'ai lu que Naut, qui est pas le premier tome. Du coup, je voudrais reprendre la saga dans l'ordre. Donc celui-là aussi, je pense qu'il a le temps de sortir en poche avant que je lâche, enfin que j'ai besoin de le lire. Voilà. Bref. Le 3 octobre toujours sort La Reine des Mers de Linnea Hartsuyker chez Presse de la Cité. Donc là, c'est le tome 2 d'une saga dont j'ai le tome 1 qui s'appelle Rangvald et le Loup d'Or. Donc c'est une saga historique avec des vikings, voilà. Donc j'ai noté le tome 2, mais je pense que j'essaierai d'abord de lire le tome 1 avant de me procurer le tome 2. On va rester avec les nordiques, puisque là c'est un livre, clairement, c'est pas du tout de la fiction, mais je l'ai noté parce que moi il m'intéresse et que je vais le mettre sûrement dans ma liste de Noël. C'est La boulangerie des pays nordiques de Magnus Nilsson chez Phaidon Press. Donc j'ai le premier livre que cet auteur a fait, je vais aller vous le montrer parce qu'il est quand même assez beau. Donc le premier livre de l'auteur, c'était La cuisine des pays nordiques, qui est juste une grosse bricasse pleine de recettes avec quelques photos quand même. De temps en temps on a des photos, voilà. C'est très joli. Et en fait tout est classé par, là c'est par viande. Avant on a quoi? Les poissons d'eau douce, les légumes et les légumes secs, les pâtisseries et les desserts. Voilà, c'est un très beau livre et j'aimerais bien avoir du coup son nouveau. Je ne sais pas, enfin d'abord je pense que j'irai quand même voir comment il est parce que, bon, on va pas se mentir, pour l'instant j'ai jamais fait aucune recette de ce qu'il y a là-dedans. Donc si clairement, je sais pas, enfin si ça vaut le coup de l'acheter. Je pense que c'est plus une envie de collectionneuse et de fan de pays nordiques qui est au fond de moi qui le veut, mais bon, je voulais le noter quand même dans cette liste. Nous n'avons pas fini pour le 3 octobre vu que maintenant il y a tous les poches. Donc un premier poche qui est déjà précommandé et qui devrait arriver du coup d'ici enfin pour moi à l'heure actuelle un peu plus d'une semaine. C'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent chez Gallmeister dans la collection Totem. Donc ça fait 1 an à peu près que j'entends parler de ce livre et qu'il me fait envie. Donc c'est un livre assez clivant, je crois, soit on déteste, soit on l'adore. J'ai hâte de me faire mon propre avis. Je sais pas, je sens que je vais pas aimer, je sais pas pourquoi, mais je sens. Mais voilà, je voulais absolument le lire, surtout dès sa sortie. Voilà, donc je pense que vous le verrez bientôt dans un prochain update lecture.
Et toujours en poche et toujours le 3 octobre sort Les Fils de la Poussière de Arnaldur Indridason chez Point. Donc là, celui-là je pourrais le lire puisque tout simplement je crois que ça se passe pendant l'enfance de Erlendur. Du coup, ça se passe avant ça et avant tous les autres quoi. Donc je pourrais me le procurer assez rapidement pour pouvoir le lire. On passe ensuite au 7 octobre, donc on va rester en Islande. Sort Les Runes de Sang, le tome 1, La Sorcière d'Islande. Donc de Penny Watson Webb chez VFB Éditions. Je ne connais pas du tout ni l'édition ni l'autrice, l'auteur. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai juste vu Islande, je me suis dit allez. Voilà, en plus le Kindle ne coûte pas très cher, donc je pense me le procurer assez vite, voilà, et voir un petit peu de quoi ça s'agit. Ça ne veut rien dire, je sais, mais j'aime bien dire ça. Je sais pas si c'est juste de l'historique, si c'est de la romance historique, si c'est de la fantaisie historique, je n'en sais rien. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est réellement historique? D'après la couverture, je crois que ça me faisait un petit peu historique, mais bon, je suis pas sûre. Ensuite, le 10 octobre sort en grand format Les Testaments de Margaret Atwood chez Robert Laffont. C'est tout simplement la suite de La Servante écarlate. Donc lui, j'attendrai qu'il sorte en poche. Je suis pas pressée de le lire. Mais ça m'intéresse quand même de le lire à un moment ou à un autre. Parce que j'avais bien aimé quand même La Servante écarlate et j'aime la série The Handmaid's Tale. Putain, c'est dur à dire ce truc. Et voilà, et du coup j'ai hâte de voir... Si vous bougez, c'est Freya. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Viens. Viens, mon petit chat. T'es coucou, mon petit chat. Non, 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 tu m'attaques pas, hein. T'es grognon, tu viens de te réveiller. Un bébé. Et oui, moi, petit cœur. Oui, t'as envie de me bouffer, hein. Non? Oh, mon bébé. Bon, allez, je te laisse. Bon, reprenons nos sorties. Donc en poche, le 10 octobre sort 2 livres. Tout d'abord, La Dernière Licorne. Je crois que le titre en poche sera Freya. Tout ce qui est sur Terre doit mourir. Quelque chose comme ça. Bref. Qui est un livre en grand format sorti sous le nom de Toby Roland, je crois. Mais qui est en fait Michel Bussy qui a voulu écrire sous un pseudonyme. Sûrement pour voir s'il vendait des livres parce que c'était Michel Bussy ou si c'est parce que pour sa plume. Bref, il sort chez Pocket, je crois que la couverture est très belle, je me souviens plus. Mais c'est un Michel Bussy, moi j'aime Michel Bussy. Toby Roland, je pense pas que j'aurais acheté son bouquin, mais là Michel Bussy, j'achète. Toujours le 10 octobre sort Inexorable de Claire Favant chez Pocket. Donc celui-là j'en avais entendu parler il y a un an à peu près, c'est quand j'ai découvert la chaîne de Séverine. Je crois qu'elle était à peu près en train de lire ce livre un peu avant ou un peu après, bref. Je crois que c'est une histoire de famille, voilà, de Claire Favant. J'ai lu Serre-moi fort que j'avais bien aimé et celui-là me tourne pas mal. On passe ensuite au 16 octobre, il y a Sang de Johanna Gustafsson qui sort chez... J'ai marqué Brajlon, mais je crois que c'est Milady Thriller, hein, je crois. Qui est le tome 3 de sa saga, je sais plus, Mork. Mork, c'est peut-être le deuxième tome. Et le premier, je ne sais plus, mais je l'ai dans ma pile à lire. Donc il faudrait que je m'active un petit peu pour rattraper. Ensuite, le 17 octobre sort en poche un livre dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça en grand format, mais qui est sorti genre il y a des années et qui n'était plus édité, je crois, je ne sais plus. Bref, là il sort en poche, il est déjà précommandé. C'est Le Hameau des Purs de Sonia Delzongle chez Folio Policier. Donc tu fais quoi, Freya? Donc celui-là, je crois que c'est un truc qui se passe dans un petit village, ça a l'air d'être assez rural. Mais je sais pas, j'avais vu une chronique il y a... je crois que ça devait être en décembre. Je sais plus. Non, ça fait un peu long décembre. J'avais vu une chronique un jour et je m'étais dit que j'aimerais bien pouvoir me le procurer. Et peu de temps après, j'ai vu qu'il sortait en poche.
Donc voilà, il est précommandé, il arrive le 17 octobre. Ensuite, le 24 octobre sort le tome 4 d'Harry Potter en illustré. Donc juste là, vous voyez, j'ai le tome 1. J'ai noté le tome 4, peut-être déjà parce que ça vous intéresse, mais surtout parce que j'hésite en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai une collection de livres Harry Potter, autres que tous les Harry Potter qui sont dans un coffret là. J'ai le tome 1 en illustré, j'ai le tome 1 en édition des 20 ans, oui 20 ans je crois, et j'ai le tome 1 en islandais. Sauf que mon tome préféré c'est le tome 4, et du coup je me dis que j'aurais dû me prendre tout ça en tome 4. Quoique celui-là, là, l'édition des 20 ans, n'est pas encore sorti en tome 4. Mais voilà, je voulais mon édition pouf souffle. Bref. Donc je sais pas si je me prendrai le tome 4 en illustré ou pas. J'aimerais bien parce que d'un côté c'est mon tome préféré. Donc je sais pas, je vais voir. Et pour finir, le 30 octobre sort Insecte de Maxime Chatham chez Albin Michel. Donc vous verrez la couverture, Insecte est écrit d'une façon un petit peu... voilà, histoire de faire un jeu de mots entre insecte et une secte. Donc moi Maxime Chatham je l'ai découvert l'année dernière avec Le Signal, je n'avais lu aucun de ses autres livres, c'est toujours le cas d'ailleurs, j'en ai certains dans ma pile à lire mais je ne les ai pas attaqués. Et à part la fin que j'ai trouvé un petit peu ridicule, j'ai quand même globalement beaucoup aimé Le Signal, même si beaucoup de gens qui lisent du Maxime Chatham n'ont pas aimé. Moi j'aime toute cette ambiance un petit peu sur la côte nord-est des États-Unis où on est dans la montagne, dans les forêts, où il y a des histoires d'indiens. On est dans le Maine ou près du Maine, là où il y a toutes les histoires de Stephen King, près de Salem. J'adore toutes ces histoires de sorcières et de... Voilà, c'est pour ça que j'avais aussi beaucoup aimé X de Thomas Holt de... je sais plus quoi. Voilà, j'aime toutes ces ambiances-là, du coup ça m'avait vachement plu de prime abord le Signal. Bref, du coup je ne sais pas du tout de quoi parle Insecte, mais j'ai très envie de le découvrir puisque voilà, j'avais quand même bien accroché au Signal. Voilà tout le monde, c'était tout pour ces sorties livresques pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous font très envie. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.